Ce pari osé des mareyeurs polynésiens, ils ont affrété hier soir un avion, les cales remplies de poissons pour Los Angeles. Un vol test pour voir si cela vaut le coup de le refaire, car l'objectif est de permettre aux pêcheurs de continuer à travailler. Le reportage de Brigitte Olivier, Vito Tabo et Marcel Bonneau. Un avion qui part dans la nuit. C'est vrai qu'à Tahiti, le spectacle s'est raréfié ces dernières semaines, mais celui-ci ne transporte que du poisson, une vingtaine de tonnes. Il a été affrété par des mareyeurs locaux qui ont négocié plus de 15 jours. C'est un vol où il n'y a pas de passagers et qui va être à destination de Los Angeles et qui va permettre qu'on peut exporter notre poisson frais et ensuite qui va faire revenir du fret de Los Angeles. Il a fallu organiser cette grande opération avec d'autres armateurs et des petits pêcheurs côtiers. C'est ainsi qu'à 4 h du matin, hier au port, tous sont arrivés avec leurs prises récentes. Le capitaine du Puautoa rentre d'une campagne de plusieurs jours au large de Mehetia, Mayao et Tetiaroa, pas très satisfait. Pour une semaine et demie, non, c'est pas ça. Pourquoi? Au niveau aussi des prix, et ça ne monte pas aussi. D'habitude, combien vous... D'habitude, pour une semaine, 2 semaines de campagne, pas maximum 300 pièces. Hein. Dans les cales, il y a un peu de tout. Il y a du thon blanc, du thon rouge et quelques divers, hein, du taza, saumon s'il y en a. Hein. Voilà. Mais toutes les prises ne seront pas exportées. Les importateurs américains ont des exigences qui ne sont pas les mêmes que celles des consommateurs locaux. Une classification est donc indispensable. Je regarde la fraîcheur, la couleur, la texture, le toucher. Ensuite, je regarde le taux d'acidité. Là, il est faible. Et ensuite, à l'intérieur, j'utilise on appelle ça une ponction. Je pique à l'intérieur, je retire et vous avez un modèle là. Hein. Et par rapport à ça, je regarde la ligne de sang, la couleur, la brillance. Et de là, je détermine si ça part à l'export ou je le mets au marché local. Il faut faire vite, trier, peser, choisir, emballer pour que tout soit parfait pour ce soir et que le poisson arrive dans les meilleures conditions possibles à Los Angeles. Pour autant, ce qui désengorge le marché local n'est pas forcément bénéficiaire, en tout cas pas cette fois-ci, c'est sûr. Alors selon les résultats, l'opération sera reconduite ou non. On hésite parce que comme on l'a dit tantôt, comme je l'ai dit tantôt, ce vol n'est pas rentable pour les mareyeurs que nous sommes. Hein, donc on va voir d'abord si cette expérience est bonne ou pas. Parce que là c'est un gros pari que l'on fait. Et si on voit que les résultats sont satisfaisants, pourquoi pas continuer toutes les 2 semaines, effectivement, un vol cargo. Si l'expérience n'est pas concluante et qu'on voit que il y a trop de paramètres négatifs, non, on abandonnera l'idée. C'est donc un premier test, mais qui s'inscrit dans une logique. Les armateurs locaux n'ont pas voulu licencier alors que le secteur de la pêche a souffert de la pandémie Covid. Il n'y a plus qu'à espérer que cette opération cargo se révèle finalement rentable si le poisson est apprécié à sa juste valeur par les consommateurs américains.